Coucou tout le monde, donc on se retrouve dans un nouveau petit vlog parce qu'en fait le vlog que j'ai commencé il y a un peu moins d'une semaine, je l'ai donc posté hier vendredi et j'ai pas du tout eu le temps de reprendre le vlog, donc j'ai fait pas mal de DP le dimanche. J'ai continué en soirée et la luminosité était atroce donc j'ai pas pu vous montrer mon avancée. Et là j'ai pas mal avancé, donc pour ceux qui veulent savoir où j'en suis. Est-ce que je vais pouvoir vous mettre ça là? Donc j'ai déjà fait toute cette partie-là. Et là, je pense que je suis là-dedans. Alors où, je sais pas. Mais je pense que je suis par là. Voilà, voilà. Faudrait que je vous prenne une vue un peu plus large à la fin pour pouvoir vous montrer. Là, sinon, on est le samedi combien? 25 septembre. Il est presque 17h et j'ai passé toute l'après-midi sur le live de Colorimi à faire ma toile, d'où le fait aussi que j'ai pas mal avancé depuis l'autre fois. J'ai espoir, là il me reste, je pense qu'il me reste 2 carrés à peu près, donc celui que vous voyez là et un autre. J'aimerais la finir cette ligne vite pour me dire que la ligne est faite. Mais bon, on verra si j'ai le temps. Au cours du vlog, là, je vous ferai un petit point sur ce dont je vous ai parlé dans le vlog d'hier, enfin que j'ai posté donc la semaine dernière pour vous, puisque je parlais du fait que j'étais un peu paumée pour mes études et tout. Alors ce qui est bien, c'est que quand je prends une décision, quand j'ai de l'hésitation, je prends généralement une décision assez rapidement. Et des décisions ont été prises. Voilà, voilà. Pour celles qui étaient sur le live de Colorimi, vous êtes un peu au courant du chamboulement qu'il y a eu, mais ça, je vous en parlerai après. Sinon, la semaine dernière, j'ai pas pu faire beaucoup de DP, j'en ai fait un peu le vendredi soir là et aujourd'hui. J'ai colo un peu, mais alors vraiment, vraiment un peu. Est-ce que je l'ai pas loin pour vous montrer vite fait ce que j'ai fait? Ouais. Alors, je vais pas... Je vais même pas avoir la place de vous le montrer avec ce plan-là, là, si. Si, voilà. C'est là, c'est même pas la page de garde, c'est... Parce que pour moi, la page de garde, c'est celle d'après. C'est la page de titre du nouveau livre de Anna Carlson. J'avais très envie de faire cette petite fiole avec les feuilles bleues. Donc je l'ai faite, luminance pour les feuilles, petit bouchon au drawing, voilà. Je pense faire un petit fond au pen pastel un peu brumeux dans les tons bleus. Et puis pas mal de stylo gel blanc puisque la fiole est en vert et que j'aime bien faire mes petits contours en blanc. Donc voilà, et ben écoutez, je vais continuer à avancer sur mon DP. Et je vous retrouverai ça ce soir s'il y a assez de luminosité, soit demain, soit plus tard. Je vais plus rien vous promettre puisque dans le dernier vlog, il n'y avait même pas de... Enfin, j'ai même pas clôturé, quoi. Donc voilà, donc là, je vais rester un peu avec Colorimi et on se retrouve tout à l'heure. Alors, on se retrouve, on est le mardi de la même semaine. Je ne sais pas quand est-ce que le vlog sera posté, puisque j'ai reçu pas mal de toiles d'ac là et je voulais vous faire les vidéos unboxing. Donc je sais pas trop, est-ce que je mets les vlogs plus les unboxings ou pas. On verra. On verra si j'ai assez de contenu en vlog cette semaine pour pouvoir vous mettre un vlog. Ou si finalement je l'étale sur 2 semaines parce que ça ne bouge pas trop de mon côté. La dernière fois que je vous ai pris, c'était lors du live de Colorimi. Et en fait, j'ai fini son live. J'ai continué encore un peu à DP après. J'ai pas pu vous reprendre parce qu'en fait, c'est ça qu'il fallait que je vous dise aussi. En fait, l'histoire, c'est que je fais du DP dans le salon. Et donc, je fais mes vlogs et mes vidéos lorsqu'il n'y a personne. Ce qui arrive pas très souvent. Et puis, j'ai aussi pas mal de choses à faire. Donc là, je pense que j'ai 10 petites minutes devant moi. Donc,
j'en profite pour vous prendre. J'avais dit que je vous expliquerai un peu ce qui est en train de se passer dans ma vie. Mais je vais déjà vous parler un peu d'épée. J'ai reçu ce matin 4 toiles. Oui, 4 toiles que j'avais pris sur Diamond Art Club lors des promos. Une toile achetée, une toile à moins 50. Enfin, la deuxième toile à moins 50, quoi. Et je suis en train de poser ça pas du tout droit. Et ce qui est bien avec DAC, c'est que puisqu'ils se clipsent un peu entre eux à la fin, j'arrive à récupérer quelque chose d'à peu près droit. Et donc, oui, je vous avais dit que j'avais commandé ces toiles-là à ce moment-là. Donc, j'ai commandé 4 toiles. Plus petites que celle-là. Et au final, au niveau des frais de douane, j'en ai eu pour 11 € et quelques. Et en vérifiant, alors je dis peut-être des bêtises et vous allez peut-être me contredire, mais en vérifiant les feuilles qui étaient dans... Je les ai là sous les yeux. En vérifiant les feuilles qui étaient dans le carton, mais dans une enveloppe, enfin, sur le carton. Celles qu'on a déjà commandées chez DAC par UPS comprendront. Il y a marqué valeur marchande de 13,14 €. Or, vous savez que ça ne m'a pas coûté 13,14 €. Donc, je ne m'étalerai pas plus sur le sujet, mais je pense que vous avez compris comment DAC procède. Et c'est une très bonne nouvelle. Voilà, alors sinon, pour ce qui est en train de se passer dans ma vie, dans le dernier vlog, je vous disais que j'étais un peu perdue, que je savais pas quoi faire, que j'avais envie de vendre des bijoux, que j'avais potentiellement envie d'en faire, mais que je faisais de l'immobilier et que mon activité professionnelle à ce moment-là ne me permettait pas forcément de faire ce que je voulais, mais que je m'ennuyais beaucoup dans ma boîte, et nan. Bon, je vous informe que j'ai quitté mon travail et mon école. Et là, j'aimerais bien voir vos petites têtes derrière parce que je l'ai annoncé à Colorini l'autre fois en live et je vous assure que sa tête valait le détour. Elle a regardé la caméra comme si je pouvais être en face d'elle. Pardon, je vous fais bouger. Comme si j'étais en face d'elle et qu'elle venait d'apprendre une nouvelle absolument incroyable. Rien que d'y penser, ça me refait vraiment beaucoup rire. Mais donc, ouais, j'ai décidé de tout arrêter. Parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de ma vie qui ne me correspond pas, qui ne me plaît pas et qui, en plus de ça, bafoue mes valeurs, mes principes et mon éthique. Parce que j'étais dans une boîte qui faisait... Oh là là, je vous fais bouger. Est-ce que je peux pas vous mettre un peu plus haut? Bougez. Je vous ai bougé un peu là, vous allez me dire... Enfin, vous allez me dire non, vous allez rien me dire puisque je suis en vlog, mais... Je pense que c'est mieux et j'éviterai de cogner le stylet dans le téléphone. Et donc, oui, qui bafouait mon éthique parce que j'étais dans une entreprise qui faisait de la discrimination au faciès. Je vais pas m'étaler sur là où je travaillais, que ce soit au niveau du secteur ou quoi, mais on était dans un secteur où la population est en majorité étrangère, puisque c'est un lieu qu'on appelle de chute, où les gens se retrouvent entre communautés. On va dire ça comme ça. Et ils n'ont pas forcément les moyens de se loger. Ce qui fait qu'il y a pas mal de marchands de sommeil ou quoi dans cette ville. Et donc, ils faisaient de la discrimination au faciès et ils m'obligeaient, entre guillemets, à mentir à des clients en leur disant qu'on ne faisait pas de location, ce qui était totalement faux. Mais parce qu'ils partaient du principe qu'on perdait du temps avec ces gens-là qui ne pourraient pas, dans tous les cas, se loger. Du moins, au prix que nous, on avait les appartements. Malgré le fait qu'on n'est pas plus cher que les autres, que c'est des loyers qui sont encadrés par l'État. Mais voilà, donc ça m'a déjà posé un énorme problème moral. L'autre souci, c'est qu'ils n'avaient rien à me donner à faire et que je passais des journées à faire de la maintenance téléphonique sans avoir de coup de téléphone. Voilà.
Parce qu'en soi, faire de la maintenance téléphonique, je suis pas payée pour ça, mais admettons. Mais en fait, on avait 3 coups de téléphone dans la journée, quoi. Et le reste du temps, je n'avais rien à faire. Ce qui me pose quand même problème. Et l'autre souci que j'avais, et ça c'est entre moi et moi, hein, ils n'y sont pour rien, d'après moi. Pas d'après tout le monde, mais pour faire une visite, on donnait rendez-vous aux gens sur le lieu de la visite. Ce qui me permettait pas, moi, de voir les gens avant. Et ce qui, en soi, est assez dangereux dans un métier comme le nôtre. Parce que vu de l'extérieur, on fait un métier sympa, on visite des appartements et c'est trop cool. Vu de l'intérieur, on est des petites nanas et on doit faire visiter des appartements à des gens qu'on n'a jamais vus, à des gens des fois qui nous paraissent louches, à des gens des fois qui nous regardent mal, à des gens qui ont des propos déplacés. Et c'est vraiment très problématique quand on n'a pas la possibilité de les voir avant à l'agence. Parce que les avoir à l'agence nous permet quand même de donner notre avis, entre guillemets. Et de pouvoir dire littéralement à notre patron, écoutez, je le sens pas, est-ce que vous pouvez y aller? Donc ça me posait un peu problème quand même. Parce que parce qu'on sait pas sur qui on peut tomber et on est quand même dans un appartement. Il y a certains appartements où, en fonction des endroits, on nous conseille de nous enfermer pour nous protéger de l'extérieur. Mais donc on se protège de l'extérieur, mais on se protège pas de ce qu'il y a à l'intérieur. Et bref, j'en suis venue à la conclusion que je pouvais pas continuer dans ce boulot-là. Donc je pense créer des bijoux, on verra. Je veux pas m'emballer là-dessus, je veux pas vous dire quelque chose qui n'arrivera pas parce que pour l'instant tout ça est très flou. Mais voilà. Le week-end prochain, je repars à La Rochelle pour travailler avec mon copain sur La Rochelle du reste. Donc c'est trop cool. Ça va vraiment être sympa. Et je vais pouvoir refaire un peu ce que j'aime. Donc ça c'est... Je vous assure que c'est vraiment, vraiment satisfaisant de pouvoir se dire qu'on va aller travailler pour quelque chose qui nous plaît. Et travailler pour quelqu'un. Alors qui nous plaît, c'est pas forcément le mot, mais je travaille pour mon copain, quoi. Donc la façon de voir les choses est vraiment différente. Et voilà. Sinon, autre petit truc qui n'a rien à voir, je vous raconte un peu ma vie, hein, mais j'ai un petit problème à ce doigt. Je pense que vous le voyez. Bref. Vous voyez pas tant que ça. Si, voilà. J'ai des cloques qui ne sont ni des verrues, ni un panari, parce que je suis quelqu'un qui fait souvent des panaris. Mais ouais, c'est vraiment pas beau et je sais pas du tout ce que c'est. Ça m'inquiète un peu, va falloir que j'aille traiter ça. Mais si l'une de vous a déjà eu ça, n'hésitez pas à me le dire parce que je mets genre 6 mois à prendre rendez-vous chez le médecin. J'attends qu'il y ait du pu et tout, enfin vous voyez l'idée. J'aime vraiment pas les médecins. Et donc ouais, si vous savez éventuellement ce que c'est, ou si vous avez déjà eu quelque chose de similaire, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et je vais en profiter là pour vous raconter parce que j'ai reçu un petit commentaire en mode ouais, il s'est passé quoi avec vos voitures, ça a l'air rigolo, raconte-nous. Donc je vais vous raconter ça quand même parce que c'est super drôle. Et autre petite anecdote que je vous glisse comme ça, dans une des couleurs de DAC, je crois, j'ai peur de vous dire des bêtises, je crois que c'est celui-là. C'est ce symbole-là et c'est le 3830. Je crois que c'est celui-là, mais bon, une couleur de ce style-là. J'avais pas mal de déchets. Et normalement, là, à ma gauche, je ne connais pas ma gauche et ma droite. Voilà, autre info, j'ai une poubelle et normalement, je mets mes petits déchets dedans. Et l'autre fois, j'ai oublié de mettre la poubelle et j'ai jeté tous mes trucs, tous mes diamants pas beaux, en fait, avec un trou ou des antennes ou ce genre de choses. Je les ai mis par terre. Donc je vous laisse imaginer qu'on est en train de retrouver dans tout l'appart. Parce qu'en plus, j'ai un chat à la maison qui n'a rien de mieux à faire que de se rouler dedans.
Donc c'est le carnage, littéralement. On prend notre douche, on en retrouve, enfin c'est un enfer. Sinon, vis-à-vis des voitures et de ce qui s'est passé cet été avec mon copain. Donc on faisait les marchés avec une voiture de type Kangoo. Alors ça c'est Loulou, excusez-moi. On faisait les marchés avec avec une voiture de type Kangoo qui était chargée à ras-bord parce que mon copain a fait un stand en bois. Je crois que je vous ai déjà expliqué ça. Et donc elle était chargée à ras-bord et on s'est même retrouvés à pas pouvoir emmener tout ce qu'on souhaitait emmener pour faire les marchés. Donc on a fait une semaine avec le Kangoo et au bout d'une semaine on s'est dit ouais non c'est pas possible, il nous faudrait un camion. Donc on s'est lancé à la recherche d'un camion. Entre temps on a quand même essayé de voir si on pouvait louer, sauf que mon copain n'avait pas assez d'ancienneté de permis ni l'âge qu'on lui demandait d'avoir pour louer un camion. Ce qui a donc pas mal compliqué les choses. Donc on a décidé qu'il allait investir dans un camion. Et une fois qu'il aurait investi dans un camion, il vendrait son Kangoo pour retomber dans ses frais, si vous voulez. Donc on a trouvé un Ducato chez quelqu'un qu'on connaissait, qui lui avait déjà vendu le Kangoo, avec lequel il avait déjà eu des problèmes, mais bref, on va pas trop s'étaler non plus. Donc on est allé acheter ce Ducato là au bout de 2 semaines de marché, 2-3 semaines de marché. Et c'était le top, c'était trop bien. On a passé 3 jours à monter un lit et un sommier dans ce Ducato là, donc à l'aménager, pour pouvoir éventuellement dormir sur l'île de Ré lorsqu'on était trop crevés. Et au bout de 10 jours, un soir où on a fait un marché qui s'est fini très tôt, donc ça c'était au mois de juillet encore, il se dit qu'il va aller faire un plein complet parce qu'on n'avait pas encore fait de gros plans. Et il se dit juste, en vrai, j'ai envie de voir quelle est la capacité du réservoir de mon camion. Puisque là, pour l'instant, on faisait des demi-pleins et ça nous tenait vraiment beaucoup comparé au réservoir de mobilette qu'on avait dans le Kangoo. Enfin, ça nous changeait la vie. Il fait le plein. Et d'un coup, je l'entends me dire Leslie, c'est bizarre, il y a de l'essence qui coule par terre. Vous sentez venir la catastrophe. Et à ce moment-là, je le prends un peu pour un demeuré. Et je lui dis mais non, c'est juste toi qui as mal mis ton essence. En enlevant le pistolet à essence, t'as dû en faire tomber à côté et t'as l'impression que ça sort de ton Ducato, mais en fait, pas du tout. Et il me dit ouais, peut-être, ça doit être ça. Et je me dis quand même que je vais aller voir. Et au moment où je me penche pour descendre du véhicule, en fait, j'entends splash. Et on voit littéralement de l'essence couler sous le camion. Mais alors, je vais vous dire ce que j'ai dit à l'assurance, parce que c'est moi qui les ai appelés. Le mec arrêtait pas de me demander qu'est-ce qui se passe, et je lui disais que je pensais que c'était une fuite de réservoir, mais voilà, donc lui, il s'entêtait à me dire « Oh oui, bah donc c'est que quelques gouttes ». Et moi, j'étais en mode « Bah non, parce qu'il y en a juste que sur la rue, en fait ». J'ai fini par lui dire que le Ducato avait perdu les os. Oui, j'ai fait ça. Donc en gros, je lui ai dit « Bah écoutez, je crois que le Ducato a… » Enfin, l'image que j'avais, c'était que ça faisait vraiment comme quand une femme enceinte perd les os. Et donc je lui ai dit que le Ducato avait fait à peu près pareil, que ça avait vraiment fait un splash d'un coup. Donc ça a fait rire tout le monde, hein. Ça a fait rire le mec de l'assurance, ça a fait rire mon mec, ça a fait rire le père de mon mec, ça a fait rire le garagiste, ça a fait rire le dépanneur. Parce qu'au final, ils se sont tous passés le mot entre eux. Et donc ouais, ça a vraiment fait un splash. Donc obligé d'appeler une dépanneuse, sous la pluie, parce que sinon, c'est pas drôle. Et au final, on a eu le réservoir qui a lâché. Et donc, une partie du réservoir s'est cassée avec ce qu'on appelle la virole. Je ne vais pas rentrer dans des détails mécaniques parce que voilà, mais pour votre information, la virole est la jonction entre l'endroit où l'on met l'essence et l'endroit où est le réservoir en fait.
C'est ce qui relie les deux. Et lorsque la virole est cassée et prend un bout de réservoir avec, il faut changer la virole et le réservoir. Donc ça, c'était au mois de juillet. Ensuite, on a continué on a tout repassé dans le Kangoo et on a continué à rouler avec le Kangoo. Et 3 semaines après, le Kangoo qui commence à faire la surchauffe et qui ne démarre plus à chaud. Et qui nous fait même de la fumée. Donc on l'a fait dépanner de peur de faire un joint de culasse. Là-dessus, je m'étalerai pas parce que j'ai même pas compris ce que c'était. Donc ça, je peux pas vous aider. Mais donc apparemment, mon copain et son papa ont eu peur qu'on fasse un joint de culasse. Donc on se fait remorquer pour la seconde fois de l'été. On s'est fait moquer sur les marchés. Et au final, bon, ils ont changé plein de trucs au niveau du réservoir. Il reste encore un truc à changer qui est visiblement le démarreur. Donc notre voiture ne démarre toujours pas à chaud, mais n'est plus dangereuse. Mais donc quand on fait les marchés, en fait, on roule beaucoup, on s'arrête à notre place. Et une fois qu'on a notre place, on déballe notre stand et après, il faut déplacer la voiture. Je vous fais pas un dessin, mais c'est un enfer parce que le kangourou démarrait pas. Donc on se les fait pousser, on se les même fait pousser par la police. Hein. La police nous a aidés sur l'île de Ré. Ça, c'est une autre anecdote. Et là, on est presque début octobre. On est fin septembre, ouais. Puisque le week-end prochain, c'est... Enfin, vendredi, c'est le 1er octobre, donc voilà. Mon copain n'a toujours pas récupéré le Ducato. On a eu un appel hier, donc il devrait aller le chercher fin de semaine. Et donc, depuis tout ce temps, on avait une voiture qui roulait pas vraiment et un Ducato qui était au garage. Donc ça, c'était nos petites histoires de voitures. Voilà. Donc j'avais ça à vous raconter. J'espère que je pourrai vous poster le vlog vendredi là et que je pourrai un peu vous reprendre cette semaine. Parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire et je prends le train vendredi. Donc on verra. Au pire, je ferai du montage dans le train. Histoire de vous poster la vidéo en arrivant. Je sais pas, on verra. Et sinon, autre truc... j'ai cru comprendre, mais alors là je vous raconte peut-être complètement des bêtises, j'ai cru comprendre que Diamant et Strass, donc Lorraine, faisait un événement pour l'automne là et l'Halloween. Je dis peut-être complètement des bêtises et je suis peut-être en train de tout mélanger, mais en fait ces vlogs durent tellement longtemps que je m'endors devant. Oups. Et donc je rate certaines parties. Et donc, si j'ai bien compris, elle fait un événement où il faudrait qu'on fasse une toile de diamond painting sur le thème de l'automne ou de l'Halloween. Et puisque j'ai la Woodland Church, il y a moyen de moyenner. Donc, peut-être que je vais participer à cet événement. Même si j'avais comme ambition de pas trop commencer plusieurs toiles en même temps. Mais la Island Life était celle qui me tentait le plus quand je les ai reçues. Ça me faisait penser à l'été et tout. Et quand je vois le temps que je passe dessus, je vais peut-être faire genre une ligne sur la Island Life et ensuite me lancer sur la Woodland Church. Et puis je repartirai ensuite sur la Island Life. On verra. On verra parce que j'en ai d'autres un peu colorées qui m'attendent aussi. Je vais pas vous en parler là parce que en fait ça vous spoilerait un petit peu les unboxings et je sais qu'il y en a certaines qui aiment bien avoir la surprise. Mais si jamais vous voulez savoir les toiles que j'ai commandées, vous m'envoyez un petit message en DM sur Insta et il n'y a aucun problème pour que je vous dise ce sur quoi j'ai craqué. On a 4 toiles plus petites, 2 carrés, 2 rondes et 2 grandes toiles en carré. Mais ça, je me demande si je vous l'ai pas dit. Je me rappelle plus. Enfin bref. Voilà quoi. Sinon, moi, j'espère que tout va bien de votre côté. Si vous voulez me dire ce que vous faites là en ce moment sur du DP ou quoi, ce serait trop cool. Parce que j'aime bien savoir ce que vous êtes en train de faire aussi. Et au niveau de mon objectif colo, j'ai pas avancé. Je suis toujours sur ma petite fiole là où je veux faire mon fond au pan pastel. Ce serait bien que je m'occupe de ça cette semaine. Ne serait-ce que pour dire j'ai fini un colo et je me suis remise un peu dedans. Sinon, j'ai fait un gros tri dans mes livres de colo. Il y en a déjà 4 ce matin qui sont partis
en mondial relais par Vinted. Je vous mettrai mon lien Vinted si vous voulez, mais enfin là pour le coup, il n'y a plus rien quoi. Je mets des trucs le dimanche et le lundi, il n'y a presque plus rien déjà. Donc ça sur Vinted, il faut être un peu réactive, mais comme ça vous laissera la possibilité de vous abonner à mon Vinted et d'avoir la notification quand je mets de nouveaux petits livres. Mais donc ouais, j'ai fait du tri dans du Disney. J'ai revendu du Disney. J'ai vendu du livre japonais aussi. J'ai vendu des livres que j'avais en double. J'ai vendu un livre de Maria Troll. Enfin voilà, je suis en train de faire un peu de vide parce que juste je suis en train de changer de style et tout ne m'attire plus autant qu'avant. Et voilà. Voilà où j'en suis. Je vais vous laisser là. J'espère que ce petit moment vous aura plu. Je vais pas vous dire au revoir là parce que ça se trouve que je vais vous reprendre, mais j'ai l'impression que de toute façon les vlogs se termineront avec une petite photo où je vous mets un petit texte à l'écrit et où je m'excuse de pas vous avoir dit au revoir parce que j'arrive pas à anticiper à l'avance, que ce soit la durée du vlog, que ce soit le temps que j'aurai à vous consacrer après, enfin voilà, donc je vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt j'espère, et j'essaye de vous reprendre avant la fin de la semaine. Pour vous donner, déjà pour vous montrer où j'en suis de ma toile, parce que j'espère avoir fini cette ligne. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Il me reste plus que ça. Et j'ai déjà... Comment je vais faire pour vous montrer ça? Parce que c'est un peu le bordel. Et j'ai déjà fait ça. Soupe. Qu'est-ce que vous voyez là? Pas grand-chose, hein. Voilà. Et j'ai fait ça. Voilà. Donc là, j'ai quand même bien avancé la ligne. Oh là là, vous êtes un peu penché. On va vous laisser comme ça pour finir. Donc ouais, j'ai bien avancé la ligne et j'aimerais bien la finir cette semaine. Et si je la finis, j'aimerais bien vous le montrer. Enfin bon, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très vite.